autre manière d'apprendre et c'est une manière d'apprendre en étant comme inséré dans le milieu professionnel parce qu'il y a vraiment une hiérarchie type d'une entreprise, même si c'était une entreprise virtuelle, ce qui fait que tout de suite on a une prise d'autonomie suivant le poste qu'on a. C'est pas comme en cours par le fait qu'en fait les professeurs nous laissaient un peu libre choix sur ce qu'on faisait sur l'ordre du jour à chaque fois lors des séances de M11. Ils nous donnaient un objectif et fallait qu'on se débrouille, qu'on fasse tout bien pour atteindre cet objectif. Mais sinon, on faisait comme on voulait pour l'atteindre, quoi. Bon, et puis ils nous laissaient pas non plus sans aide. Dès qu'on avait un problème, ils venaient quand même nous soutenir. On a tous appris des choses différentes parce que selon nos services, selon ce qu'on avait à faire, on a quand même, comme les filles l'ont dit, on a beaucoup appris en autonomie, en travail de groupe, en travail d'équipe, à faire vraiment tout nous-mêmes et à se faire confiance aussi quand même. Moi, c'est plutôt le côté professionnel qui m'a été apporté par cette expérience parce que du coup, j'avais toujours eu des cours vraiment normaux avec vraiment de la théorie, alors que là, c'était vraiment une immersion dans le milieu professionnel avec vraiment beaucoup d'autonomie et du travail personnel à fournir pour atteindre notre objectif. Vraiment, c'était notre objectif à la fin. Moi, ça m'a beaucoup apporté sur ma personnalité, sur ma façon de gérer les choses. Parce que travailler avec d'autres gens, c'est pas travailler seul et on est obligé de se respecter, d'être tolérant et même si on n'est pas d'accord, il faut qu'on fasse en sorte d'être d'accord. Du coup, ça m'a beaucoup apporté pour, je pense, mon futur. Il y a plein d'outils, au final, on a beau avoir des cours dessus, quand il faut les utiliser, on se dit mais mince, c'est pas dans le cours, comment on fait ça? Et puis c'est pas comme les exercices. Oui, on a appris à se servir du coup de logiciels, comme je vois en cours du coup d'informatique. On a appris à se servir d'un logiciel de retouche de photos. C'est ce qui nous a servi pour la fiche, même si c'était pas le même logiciel. On avait déjà des bases pour pouvoir se servir de cet autre logiciel. Et c'est ce qui a permis qu'on aille assez vite quand même dans la création de la fiche, je pense. Après, au niveau numérique, quand vous dites tous ces outils numériques qu'on a utilisés, il y a aussi du coup Internet, tout ça. Et je pense que au niveau des réseaux sociaux, ok, on est tout le temps sur les réseaux sociaux, tout ça, mais là on a vraiment vu ce que c'était de tenir une page et que ça demande vraiment beaucoup de travail. Et pour communiquer avec les gens, il faut vraiment y être tous les jours. Et si on veut pas que les gens nous lâchent, oui, c'est ça. Et publier du contenu intéressant, c'est compliqué quand même. On est rentré un peu dans du vocabulaire technique aussi, du coup d'un blog. Et c'est vrai que moi, je connaissais pas du tout ça, je savais pas du tout ce que c'était. Je pense que ça peut toujours servir parce que n'importe quel métier qu'on va faire, on peut nous demander de faire quelque chose à côté par exemple pour promouvoir l'entreprise, pour simplement faire des affiches pour une porte ouverte ou quoi que ce soit. Donc je pense que c'est toujours utile. Du coup, aujourd'hui, la plupart des métiers ont beaucoup évolué et on utilise de plus en plus les outils informatiques. Alors même si nous, notre génération, on est quand même à l'aise avec les outils informatiques, on connaît vraiment les bases et le côté ludique des réseaux sociaux par exemple. Mais du coup là, on a vraiment appris à utiliser le côté professionnel de ces outils informatiques. Donc ça nous servira forcément dans notre métier. On s'est aussi servi d'outils comme le Drive. C'est un outil de partage et c'est vrai que je pense qu'on a gagné du temps au niveau de la communication au sein de l'entreprise virtuelle parce que même avec Gmail et le Drive, du coup, tout le monde avait accès justement aux documents, comme le dit Audrey. Et par Gmail, c'est pareil, on faisait des mails groupés pour que tout le monde soit au courant de ce qui se passait. Et je pense que les échanges ont été beaucoup plus vite et facilités par du coup ces outils. Notre Drive, il a servi un peu d'intranet comme une entreprise, un organisme comme l'INRA, l'IFCE, ils ont tous un intranet vraiment qui sert qu'aux professionnels et au final notre Drive c'était pareil. Je pense que ce serait compliqué d'organiser tous les autres cours sous cette forme-là parce qu'il y a quand même des notions de base par exemple en zootechnie qu'on doit apprendre et qui sont vraiment de la théorie pure et dure et je pense qu'on a d'abord besoin de cette théorie-là pour ensuite avancer dans un projet par exemple qu'on a fait avec l'entreprise virtuelle. Le programme il est assez chargé, il n'y a déjà pas trop le temps de faire tout ce qu'on a à faire. Du coup, je pense que il y a un manque de temps aussi pour peut-être faire évoluer comme ça. Parce que c'est sûr qu'après, faire évoluer dans ce sens-là, ça pourrait être intéressant, ça changerait un peu justement des cours traditionnels et peut-être que y en a, ça leur redonnerait un peu plus le goût d'être en cours. Mais après, je pense que c'est long à mettre en place. Moi je suis pas tout à fait d'accord en fait. En fait on s'en est servi les cours pour l'entreprise virtuelle parce que
Des fois quand on faisait des articles, on prenait n'importe quel prétexte. Quand on faisait des sorties avec d'autres cours, on faisait un article pour le blog, même si ça n'avait aucun rapport avec le TNLA, on s'en servait quand même. Pareil, pour les épreuves de contention, on s'est servi de nos épreuves de travaux pratiques en bovin et je pense... J'étais pas d'accord, voilà. Oui, non mais c'est grave. S'il y avait un nouveau prof qui vient et qui supprime ce projet-là du TNLA et de cette entreprise virtuelle, je trouverais ça dommage quand même pour les futurs élèves qui seront en BTS production animale dans ce lycée. Parce que ça permet de travailler ensemble, alors que dans les autres cours, on n'a pas forcément cette possibilité-là. Et je trouve ça dommage parce que ça nous apprend aussi à grandir, à nous projeter dans la vie professionnelle. Ça nous fait voir autre chose que tout le temps des cours théories, ça nous fait découvrir d'autres choses. Je trouve ça beaucoup dommage. Le problème, je trouve, la plupart des cours qu'on a, c'est vraiment des cours théoriques en salle. Et l'avantage de ce projet-là, de faire une entreprise virtuelle, c'est vraiment qu'en effet, on pouvait déjà tous travailler ensemble sur un projet commun, ce qu'on n'a pas forcément toujours, et de s'immiscer dans la vie professionnelle. Et du coup d'avoir le côté pratique de la vie professionnelle, parce que c'est vrai que de savoir écrire un CV, une lettre de motivation, c'est toujours à savoir, mais après il faut savoir aussi comment les utiliser après dans la vie professionnelle, dans notre futur métier. C'est une super expérience de vivre le TNLA, que ce soit au niveau de l'entreprise virtuelle ou du salon, mais de toute manière ça nous a appris énormément de choses, comme on l'a dit au départ, la confiance en soi, le travail d'équipe, c'est pas quelque chose qui est à supprimer, je pense, parce que ça nous a tous apporté beaucoup, qu'on soit énormément investi ou pas dans l'entreprise. Ce projet, en fait, il a permis au lycée d'apporter des animations au sein du lycée. Et je pense que oui, s'il n'y avait pas eu ce projet-là l'année dernière, peut-être que notre lycée, il n'aurait pas eu de vie associative, entre guillemets. On a fait des soirées le mercredi soir au foyer qui animaient en fait le lycée. Les professeurs se rendraient compte qu'il y aurait un gros problème au niveau de l'acquisition des compétences qu'ils voudront faire passer, parce que si ils leur apprennent à écrire un CV, mais est-ce que le CV pourrait fonctionner au niveau du patron Est-ce que ça donnerait envie d'être embauché? Ça, ils ne le sauront jamais au final. Alors que nous, pendant cette année, on l'a su, On a écrit notre CV et on a postulé pour un poste spécifique. Et au final, on a su que le CV, il pouvait marcher. Notre lettre de motivation, elle fonctionnait aussi, qu'on était convaincant. Qu'au final, on avait complètement intégré les compétences et les connaissances qui nous avaient dites en cours, L'entreprise virtuelle Robillard, pour moi c'est vraiment le fil conducteur de la première année de BTS Production Animale. J'ai fait les deux portes ouvertes, et les gens nous parlaient, quand ils prenaient des renseignements, nous parlaient de ce projet, comment ça se passait, et quand on leur expliquait que c'était un projet de classe, que c'était vraiment toute la classe qui était impliquée dans le projet, et ça les intéressait vraiment. Et je pense que ça, aujourd'hui, cette façon de fonctionner au Robillard, ça apporte vraiment un plus à la formation, et je pense que ça donne envie aux gens de venir faire une production animale au Robillard.